Avez-vous vu les images incroyables qui deviennent virales en ce moment? Ils montrent les villes de Médine, de Jeddah et de la Mecque de l'espace. Les projecteurs des hautes tours créent une belle scène de Mecque, de Madina et de Jeddah. Mais il y a plus dans cette belle scène qui rencontre les yeux. Qu'est-ce que ça pourrait être? Avez-vous vu la vidéo des villes de Médine, de Jeddah et de Mecque de l'espace? Les projecteurs des hautes tours créent une belle scène de Mecque, de Madina et de Jeddah. Mais il y a plus que cela ne rencontre l'œil. Si vous vous sentez dépassé, jetez un œil. Si vous avez l'impression que votre cœur bat trop vite, cela pourrait être un signe de votre Créateur. Si vous avez besoin d'un coup de pouce pour renforcer votre foi, nous avons de grandes suggestions. Si vous vous sentez dépassé, nous sommes là pour vous aider. Notre livre, 100 histoires de cœur pour relancer votre iman et votre foi, est le choix parfait pour vous en ce moment. Cliquez simplement sur le lien dans la case description ci-dessous. Nous avons également des images incroyables de Mecca, de Médine et de Jeddah de l'espace. Vous serez étonné de la façon dont les villes ressemblent à des mers de lumière. Découvrez les images et voyez par vous-même ce que nous voulons dire. Dans le clip, nous pouvons voir la belle Médina et la Mecca baignées d'une lumière chaude et accueillante. Il est facile de voir que ces villes sont comme des balises d'espoir pour quiconque pourrait être perdu dans l'obscurité de la vie. Tout comme Madina était un sanctuaire pour Muhammad, alors qu'il faisait face à des défis à Mecque, la Mecque est une source de force et de conseils pour les musulmans du monde entier. C'est un endroit où nous nous réunissons tous dans l'unité et la compassion dans les frères et sœurs Masji al-Dehar. J'écris pour partager quelque chose qui a été dans mon cœur ces derniers temps. J'ai beaucoup réfléchi au voyage sacré du Hajj et à la façon dont c'est une chance de demander le pardon d'Allah Tout-Puissant. C'est vraiment incroyable de voir les progrès incroyables que la NASA a fait dans ses recherches et sa science. C'est comme s'il commençait à découvrir les beaux signes de la puissance divine et de la sagesse d'Allah qui existent depuis des siècles. C'est comme si Allah nous envoyait des signes à travers la nature, comme des tremblements de terre qui peuvent détruire des communautés entières en quelques secondes ou de puissants orages qui peuvent tourner le cours d'énormes navires. Même si nous ne pouvons pas les comprendre, ces miracles sont vraiment incroyables. Ces sons effrayants enregistrés par la NASA ne sont qu'un autre exemple de l'incroyable pouvoir de Dieu. Il y a quelques mois à peine, la NASA a publié un clip de Abed Skari son « Musique ». Cela nous rappelle l'une des histoires du prophète Musa. Le prophète Musa a demandé une fois à Allah, « Que ferez-vous? Si tout le monde sur terre commence à vous désobéir, a répondu Allah, « J'enverrai un animal qui les mangera tous en une seule bouchée. » À ce sujet, le prophète Moïse a été étonné. Par curiosité, il a demandé à Allah, « Où est un animal si énorme ?» À ce moment-là, Allah al-Mikti a déclaré, « Il pâtit sur l'un de nos vastes terrains. » Le miracle connexe a été entendu par un astronaute de la NASA. Nous savons que l'espace n'a pas de son car les ondes sonores ne peuvent pas voyager dans le vide. Ensuite, comment l'astronaute a-t-il entendu le son? Cela ne vous met-il pas mal à l'aise? L'astronaute dit-il même la vérité? Personne n'aurait cru que ce type si la NASA n'avait pas rendu cela public. N'est-il pas étonnant que tout dans l'espace extérieur soit apaisant et relaxant? C'est incroyable qu'il y ait quelque chose qui va à l'encontre de la science. Cela ressemble à quelque chose qui est à peine vibrant. L'astronaute lui-même a expliqué le son comme 1 milliard d'hommes faisant du grégorien. Pouvez-vous imaginer à quel point ce serait incroyable si vous découvriez que le prophète Muhammad Salam avait dit à ses compagnons la même chose il y a 1400 ans? Quand il est revenu de son voyage dans les cieux, les gens lui ont posé toutes sortes de questions. Certains lui ont demandé à quoi ressemblaient les cieux, tandis que d'autres ont demandé comment cela semblait être là-haut. Un groupe de compagnons lui a même demandé à quoi cela ressemblait pendant qu'il voyageait. Jusqu'aux cieux. J'ai répondu. Je vois des choses que vous n'en avez pas, et j'entends des choses que vous n'entendez pas. Aujourd'hui, nous avons la chance de savoir de l'espace. Nous sommes tellement reconnaissants que le Tout-Puissant nous ait accordé ce cadeau. Plus tard, les chercheurs pensaient que c'était le son des anges dont parlait le prophète Muhammad Salam. Ces anges sont le deuxième pilier de l'islam. Si vous ne croyez pas aux anges, vous n'êtes pas musulman. Nous devons également nous rappeler que le deuxième pilier est basé non seulement sur les anges, mais aussi sur Djinn et Shaitan. Cela peut sembler étrange, mais pour entrer dans le domaine de l'islam, il faut y croire parce que l'islam est basé sur ce que nous ne pouvons pas voir, mais nos croyances peuvent. Alors, à quoi ressemble-t-il? Les anges ressentent des choses et font des erreurs.
Les livres nous montrent qu'ils sont petits, mais, étonnamment, ils ont-ils déjà pensé à la taille des grands anges par rapport à nous? Certains des anges importants d'Allah peuvent être plus grands que notre planète, et d'autre part, l'ange qui garde un contrôle, vous pouvez être de la même taille que vous. Selon une tradition musulmane saïe, l'ange Jibril est apparu au prophète Muhammad dans sa vraie forme, qui était si impressionnante que la distance entre les deux épaules d'un ange était équivalente à la distance parcourue par un oiseau dans 700 ans. Il était vraiment impressionné de voir tout le horizon. Il était si grand que sa tête touchait le plafond du ciel. Subhanallah. Cela ne montre que le son que la NASA a enregistré n'est qu'une petite partie de celui-ci. Le reste de la connaissance ne nous sera révélé que lorsque le Tout-Puissant Allah a choisi de le partager avec nous. Que pensez-vous de cela, chers lecteurs? Et, vous êtes-vous déjà interrogé sur ces sons étranges venant de l'espace? Que pensez-vous du bruit de fond de bourdonnement dans l'espace? Qu'en est-il de ces incroyables villes de lumière qui peuvent être vues de l'espace? Si jamais vous vous sentez dépassé, ne vous inquiétez pas. Ce pourrait être un signe de votre Créateur. Si vous cherchez un moyen de recharger votre foi, nous avons de bonnes suggestions pour vous. Nous savons à quel point il est important de trouver le bon livre pour vous aider à vous sentir le mieux. C'est pourquoi nous sommes ravis de vous parler de notre dernière version, 100 histoires de cœur pour relancer votre iman et votre foi. Nous croyons vraiment que ce livre sera la lecture parfaite pour vous en ce moment. Si vous souhaitez en savoir plus, cliquez simplement sur le lien dans la case description ci-dessous.